Il était une fois, dans un petit village côtier, un jeune homme nommé Habib, connu pour son charme irrésistible et sa nature séductrice. Habib était fiancé à une belle jeune femme nommée Amani, une sirène aux écailles brillantes et aux yeux étincelants comme l'océan. Leur amour était autrefois sincère, mais avec le temps, Habib s'était laissé envahir par une obsession pour les cadeaux qu'Amani lui offrait, au détriment de ses véritables sentiments pour elle. Un jour, le frère de Habib, Otu, s'approcha de lui avec des mots d'avertissement. « Habib, oublie cet engagement. Je te parle de l'argent qu'elle me donne, tout ce que je veux. Tu parles d'un stupide engagement? Ne vois-tu pas que tu ne l'aimes pas, mais seulement les cadeaux qu'elle te donne? Son argent t'aime tellement. Dès le premier jour, je l'ai vu dans ses yeux. Mon frère, fais attention. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Habib haussa les épaules et répondit avec indifférence. « Ne t'en fais pas, tout est sous contrôle. » Il était convaincu qu'il pouvait gérer la situation et profiter de la générosité d'Amani sans conséquence. Amani, de son côté, était profondément amoureuse de Habib et aimait passer du temps avec lui dans leur lieu de rencontre secret, une petite crique cachée des regards indiscrets. Un jour, elle décida d'y aller avec ses amis pour leur montrer l'homme qui faisait battre son cœur. Lorsqu'elles virent Habib, elles furent toutes frappées par son charme, incapables de détacher leur regard de lui. Amani, ravie, ne remarqua pas l'envie qui naissait dans les yeux de ses amis. Parmi ses amis, Carrie, la plus rusée et ambitieuse, fut la plus affectée. Elle se dit en elle-même, « Cette Amani est cruelle. Regardez ce qu'elle savoure toute seule. » Dès cet instant, elle décida qu'elle devait obtenir Habib pour elle-même. Peu après, Amani tomba malade et ne put rejoindre Habib à leur rendez-vous habituel. Elle envoya alors Carrie avec un message pour expliquer son absence. Carrie y vit une opportunité en or. Elle se présenta à la crique, portant des cadeaux somptueux, bien plus luxueux que tout ce qu'Amani avait jamais offert. Habib, dont l'avidité n'avait cessé de croître, fut rapidement séduit. Carrie lui avoua ses sentiments, et Habib, aveuglé par les présents, répondit sans hésiter, « Moi aussi je t'aime, car tu m'offres des cadeaux. » Habib ne tarda pas à trouver un autre lieu et un autre moment pour voir Carrie afin de ne pas éveiller les soupçons d'Amani. Au fil du temps, il commença à fréquenter toutes les amies d'Amani, chacune tombant sous son charme et lui offrant des présents. Chaque jour, il recevait des cadeaux somptueux qu'il accumulait dans l'espoir de les vendre et de fuir le village avec la fortune amassée. Son obsession pour les biens matériels le poussait à négliger complètement son engagement envers Amani. Otu, le cœur lourd de voir son frère se perdre ainsi, tenta une fois de plus de le raisonner. « Frère, les cadeaux peuvent apporter une joie temporaire, mais les conséquences de tes actes peuvent être graves. Souviens-toi de l'harmonie que nous partagions autrefois avec l'océan et ne laisse pas tes désirs obscurcir ton jugement. » Mais Habib, toujours plus avide, refusa d'écouter. Les sirènes, dans leur désespoir de conquérir Habib, se disputaient entre elles, offrant toujours plus de cadeaux précieux. L'harmonie autrefois paisible de la mer fut bientôt remplacée par des querelles incessantes. Pourtant, Amani ne soupçonnait rien de la duplicité de son bien-aimé. Un jour, alors qu'elle nageait dans l'océan, Amani aperçut Habib et Carrie en train de jouer ensemble. Furieuse, elle retourna à la crique et confronta Carrie. « Que fais-tu avec mon homme ?» Carrie, sans honte, répondit, « Tu es si méchante, Amani. Comment peux-tu garder un homme si beau pour toi toute seule? Je l'aime aussi et tu ne seras pas la seule à naviguer sur ce bateau. » Amani, blessée et en colère, convoqua toutes ses amies et leur demanda, « Combien d'entre vous voient mon homme ?» À sa grande horreur, elles avouèrent toutes avoir une liaison avec Habib. La situation dégénéra rapidement en une bataille pour être choisie par Habib, chacune offrant des cadeaux toujours plus somptueux. Les sirènes, autrefois pacifiques, devinrent querelleuses et se battaient entre elles à cause de Habib. La nouvelle de ces troubles parvint bientôt à la reine de l'océan, qui convoqua toutes les sirènes impliquées. « Mes filles, dit la reine d'une voix autoritaire mais bienveillante, comment osez-vous vous battre pour un simple mortel? » Amani prit la parole, les larmes aux yeux, « Ma reine, je l'ai rencontré en premier, puis je l'ai présenté à mes amies et elles l'ont pris. Je pensais qu'elles étaient mes amies. » La reine répondit avec sagesse, « Tu as toujours eu un grand cœur, Amani. Tu fais trop confiance et c'est ton problème. Parfois, laisse tes résultats parler. Ne raconte pas ton processus aux autres.
Ils suivront le processus et obtiendront le résultat avant toi. Ne partage jamais tes affaires personnelles avec tes amis. Tu l'as appris à tes dépens. Amani murmura, désespéré, mais je l'aime toujours. La reine secoua la tête tristement, c'est ça le problème avec toi, Amani. Est-ce qu'il t'aime de la même manière? Écoutez toutes, je vous ai toujours dit de rester loin de ces humains. Ils vous détruiront. Même si j'ai rencontré quelques bons, la majorité d'entre eux sont mauvais. Vous êtes toutes des sœurs et des filles de l'océan. Comment osez-vous vous battre entre vous à cause d'un simple mortel? Quelle déception! La reine plongea sa main dans un bol magique et montra aux sirènes les conversations de Habib avec son frère Otu. Elles virent comment Otu l'avait averti de ses actions et comment Habib avait prévu de vendre les cadeaux pour fuir le village. Enragés par cette trahison, les sirènes décidèrent qu'ils devaient payer pour avoir joué avec leurs sentiments. Vous êtes autorisés à faire ce que vous voulez avec lui, mais laissez le village en dehors de cela, pour l'amour du frère qu'il a toujours réprimandé et averti de ses actions. Laissez le village tranquille. Traitez le coupable, dévorez-le, faites ce que vous voulez de lui. Les sirènes emmenèrent Habib au cœur de l'océan, où elles décidèrent de le noyer et de le laisser aux créatures marines. Mais Amani, toujours amoureuse de lui, plaida pour sa vie, il m'a sauvé la vie. Je sais qu'il a mal agi. C'est un bon homme. C'est juste qu'il a permis à la cupidité de le consumer. J'aurais été morte à l'heure actuelle s'il n'avait pas risqué sa propre vie pour me sauver. S'il vous plaît, mes sœurs, juste pour cette raison, laissez-le vivre. Touchées par les paroles d'Amani, les sirènes décidèrent de lui laisser la vie sauve, mais elles lui retirèrent tout ce qu'il avait accumulé et partagèrent équitablement les trésors entre elles. Amani prit une part et la donna à Otu, le frère de Habib, en disant « Tu es un homme bon. Tu mérites ceci et plus encore. Tu as été là pour ton frère. C'est juste qu'il a refusé d'écouter. C'est un bon homme aussi, mais je ne sais pas pourquoi il a permis à la cupidité d'entrer dans son cœur et de détruire son âme. » Pour le punir de ses actes, Amani frappa Habib d'une maladie incurable. Il lutta contre elle pour le restant de sa vie et mourut célibataire, sans enfant. À cause de sa cupidité, il ne connut jamais le bonheur conjugal. La morale de l'histoire est que la cupidité est comme un feu de brousse. Elle commence progressivement sans que vous le sachiez et avant que vous ne le réalisiez, elle se propage de manière incontrôlable jusqu'à ce qu'elle vous entraîne dans les ennuis de votre vie. Apprenez également à garder vos secrets. Laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. Lorsque vous partagez vos processus avec les autres, ils peuvent obtenir vos résultats avant vous. Si Amani avait gardé le silence, personne n'aurait su pour Habib, et peut-être qu'il se serait marié. Elle a perdu l'amour de sa vie parce qu'elle a ouvert la bouche. Fermez votre bouche et protégez ce qui vous est cher.